Pour moi, Édith Piaf, c'est la chanteuse qui m'a tant émue, bouleversée, embarquée, touchée. C'est l'éternelle amoureuse auquel je me suis tant identifiée. C'est Édith Piaf, quoi, une chanteuse immortelle. Si un jour la vie t'arrache à moi. L'hymne à l'amour est une chanson mythique pour les Français. Édith Piaf était amoureuse du plus populaire des sportifs de l'époque, Marcel Cerdan, qui a disparu dans un accident d'avion. Édith Piaf est d'origine berbère marocaine, mais aussi italienne par ses grands-parents maternels. Cet enfant de la balle et du cirque se découvre très tôt une voix et une présence. À Paris, Édith Piaf chante sa faim, ses douleurs et ses espoirs. La môme Piaf est née. Elle enregistre son premier disque, Les Mômes de la Cloche, et très vite les titres s'enchaînent. Grâce à Raymond Assaut, à la fin des années 30, Édith Piaf fait la conquête du music-hall parisien, triomphant alors à l'Alhambra, à l'ABC, à Bobino, au Moulin Rouge. Après les années de guerre et d'occupation, Édith Piaf écrit, puis chante La vie en rose. Un succès planétaire repris de nombreuses fois. Devenue star internationale, elle triomphe au Carnegie Hall en 1956, puis s'effondre épuisée, 3 ans plus tard, sur scène à New York. Édith Piaf a 44 ans. 2 ans plus tard, en 1961, elle sauve l'Olympia de la faillite, en y chantant notamment « Non, je ne regrette rien ». La môme Piaf, enfant de Paris, disparaît en 1963. Elle est désormais entrée dans le panthéon du patrimoine français.